Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste en plein air, hein, sur ma galerie. Donc, oui, pour vous parler du festival Draconis qui s'en vient le 16, 17, 18 octobre 2026 prochain au... Je me souviens pas comment elle s'appelle la place. Oui, avant on disait Cégep Dieu Montréal à Montréal. C'était là que ça se tenait. Ils ont changé d'endroit. Oui, fait que je suis venu vous en parler parce que l'organisation a fait une annonce officielle. Le lien va être en bas. S'il n'est pas là, dites-le moi, je vais le mettre. Donc, le lien est en bas de l'annonce officielle dans lequel il parle de cet endroit. C'est sûr que là, je vais vous en reparler de Draconis, plus de ma préparation comme je fais un peu à chaque année. Puis, dans le fond, je vais sûrement nommer la place, je vais revérifier, puis je vais pouvoir vous le dire à chaque fois, là. Si vous vous fiez vraiment sur moi pour ça, là. Bon, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Ils ont changé d'endroit. C'est ça. Fait que là, écoute, pourquoi c'est plus au Cégep du Vieux-Montréal? C'est ça qui arrive. Je sais des choses. Je vais aller un peu dans le patinage, mais pas trop. Là. Je pense qu'il y a peut-être deux raisons là, reliées à ça. Là. Il y en a une que je pense que, là, mais c'est qu'au début, le Festival Draconis, quand ils ont. C'est là 11 ans. C'était relié à un événement à Montréal qui s'appelait Montréal Joue. Je ne sais pas si ça existe encore, mais reste que c'était comme un événement qui rassemblait des jeux de toutes sortes, jeux de société, et là, Draconis offrait le volet jeu de rôle. J'ai l'impression que c'est ça, du patinage. J'ai l'impression qu'en fait, le Montréal Joue, c'était la ville un peu, probablement qui sollicitait des organismes comme le Cégep, des places de même pour faire en sorte qu'il y ait des événements qui se passent, puis que ça soit gratuit ou vraiment pas cher pour ceux qui les organisaient, je ne sais pas. Et l'autre raison, elle qui est plus concrète, je suis plus au courant, mais il y a quelqu'un qui était un peu le porte-parole de tout ça entre le Cégep et Draconis. Je ne le nommerai pas, mais il y en a qui savent c'est qui. C'est quelqu'un qui était très, très présent. Il offrait à lui-même des games. Il était dans des games, mais souvent, c'est lui qui avait les clés quand il fallait ouvrir les portes. Mais lui, c'était comme le lien de confiance qui faisait en sorte que, même si Montréal Joue n'était peut-être plus dans le game, peut-être que, Draconis revenait, il faisait bien ça, on faisait pas de trouble. Fait que lui, il permettait d'avoir accès au cégep probablement à des coûts très moindres si c'est pas gratuit. Je peux pas confirmer tout ça, je n'étais pas au courant de tout ça. Mais reste que le lien n'est plus là parce que cette personne-là ne travaille plus au cégep. Donc, le cégep du Vieux-Montréal se sont dit, OK, mais maintenant, vous voulez faire votre événement, ça coûte tant. Et là, soudainement, ça coûte pas mal d'argent. Fait que le Festival Draconis s'est mis à magasiner un peu, trouver un autre endroit. Et ils ont trouvé un endroit qui a de l'air vraiment chouette. Vous irez voir la vidéo, mais ils ont peut-être perdu le cégep, mais en même temps, l'autre place, moi, je vois qu'il y a beaucoup de potentiel pour un événement comme le Festival Draconis. Fait que j'ai hâte de voir ça. Puis l'endroit, je me souviens pas dans quel quartier de Montréal. Je sais que le cégep du Vieux-Montréal, c'était bien. Tu sortais, tu voulais manger, il y avait beaucoup de choix. Mais je suis allé vérifier, puis ouais, il y a pas mal de choix le fun. Dans le fond, c'est un endroit de Montréal où il se passe des affaires. Fait que dans le fond, je pense que c'est un bon trade, comme on pourrait dire. Ça, l'affaire, c'est que oui, la salle coûte de quoi. Et là, ça m'amène à mon autre sujet. Et le lien est en bas. C'est qu'en fait, comme l'an dernier, le Festival Draconis a parti d'une campagne de sociofinancement avec la plateforme La Ruche. L'an dernier, ils ont fait une campagne de sociofinancement parce que le festival, malgré que c'est un événement gratuit et pour tout le monde, je veux dire, c'est quand même un organisme qui a des besoins, d'acheter des choses pour faire en sorte de donner d'offrir un événement de qualité. Donc, tu as besoin d'équipement, puis de louer des affaires, dans le fond, parce que sinon, tu amènes des affaires de chez vous, puis c'est pas suffisant. Des fois, tu as besoin de louer du vrai stock ou d'acheter du stock exprès pour le festival. Je pense qu'il y avait aussi la location d'un entrepôt parce que là, tout le monde amenait ça chez eux. Bon, il y a toutes sortes de problèmes. Fait qu'un festival, de même, qu'on veut gratuit, ça coûte de quoi? Évidemment, ça ajoute le coût de location. Donc, évidemment, ils ont fait une campagne de sociofinancement pour demander à ceux qui le veulent bien d'aider, donner un coup de main au festival, encore une fois cette année. C'est ça. Là, il y en a qui vont dire, c'est supposé être un festival gratuit, comment ça se fait qu'il faut payer? Puis là, paniquer, là. Non, moi, je pense de ce qu'ils disent, le festival va avoir lieu, il sera gratuit, OK? La seule affaire, c'est le socio-financement. Tu décides ou non si tu donnes de quoi. Puis c'est pour aider le festival à s'enlever ce poids-là de ses épaules. Parce que c'est sûr que pour qu'un festival puisse continuer, c'est ça, il faut comme faire en sorte que cette partie-là, ça ne soit pas stressant
Que l'argent, ça ne soit pas le bout stressant de l'affaire. Que le stress, ça soit de l'organiser, de le mettre en place, que le rush de la journée où ça part, puis dispatcher le monde, puis voir le monde heureux à jouer des tables, ça devrait être le stress. Le stress ne devrait pas être l'argent. Fait que c'est ça. Donc, autrement dit, si, c'est sûr que là, il y en a qui m'écoutent, qui le savent déjà, mais si vous croyez au festival, je vous avais peut-être déjà donné l'année passée, mais si vous pensez que ça vaut la peine, tout ça, ça vaut peut-être la peine d'aller voir la campagne de sociofinancement et peut-être avoir le goût d'y participer. Je sais qu'il y a des paliers qui sont offerts, entre autres, il y en a un avec une tasse à café que tu reçois quand tu donnes ta contribution. Moi, j'ai pris l'option T-shirt. J'aime ça porter des T-shirts. J'aime ça montrer fièrement mon T-shirt. Je ne me promène pas avec une tasse à café tout le temps. Je ne peux pas montrer ma tasse à café, puis c'est ça. Mais un T-shirt, ça, je porte ça. Un beau T-shirt de Draconis. J'ai peur de voir qu'est-ce qui aura de l'air. Puis sinon, tu as l'option que tu as les deux en même temps. C'est ça. Fait que moi, je pense que ces contributions-là vont grandement aider le festival à faire en sorte que la fin de semaine du festival, bien, ça soit gratuit, que ce soit pour tout le monde, que toi, tu aies juste à rentrer là, t'asseoir à une table, jouer, avoir du fun, puis ça t'aura rien coûté. Fait que ça, fait que je pense que c'est ça. Ça vaut la peine d'aller faire un tour pour ceux que ça leur tente. On s'entend, c'est du sociofinancement. Tu y vas si tu veux, tu y vas si tu veux pas. Tu y vas pas si tu veux pas. Mais c'est ça. Fait que les liens sont en bas, ça dit 100%. Fait que je vous invite à aller voir ça. Maintenant, là, c'est sûr que là, on est un peu loin au mois de juillet, octobre, c'est ça. Mais où est-ce que je vais être pendant cette fin de semaine-là? C'est ça qui arrive. C'est peut-être un des festivals, je vais être un peu le moins là. Parce que je suis appelé à faire de la musique. Vous savez, ceux qui me suivent, hein, la musique, le diable du rock'n'roll a mangé mon âme, fait que je suis obligé de le suivre. Fait que, dans le fond, le vendredi soir, le 16, je pourrais pas être là. C'est ça, mais en même temps, c'est parce que je vais donner un coup de main à un événement qui s'appelle La Nuit des Sans-Abri, encore une fois cette année, dans lequel je m'occupe un peu de la musique, la sono, bref, je me fournis moi-même en étant le gars qui connaît un peu ça, fait que ça les aide beaucoup pour faire en sorte que d'automne, au courant de leur soirée, bien, la sono, il n'est pas à s'en soucier. Moi, ça me fait plaisir d'aider cet événement-là. Surtout que sur le show, il risque d'avoir du monde que je connais, puis ça les met bien en confiance quand je suis là. Donc, je pourrais pas. Le lendemain, ben oui, à Montréal, je donne un spectacle avec Gros Soleil. Là aussi, regardez, autant que je me souviens pas de la salle dans laquelle se déroule Draconis-là, je me souviens pas où est-ce qu'on fait le show. Je sais que c'est à Montréal. Fait que si jamais vous êtes à Montréal, justement pour Draconis, écoute, puis ça vous tente de prendre un break de jeu de rôle, ben viendrez voir Gros Soleil. C'est sûr, je vais vous achaler avec ça, vous donner des dates, puis tout. Je vais prendre ma plateforme de jeu de rôle pour plugger un show rock. Mais moi, ça va être un astique de journée, par exemple, parce que sûrement que le matin, première heure, genre 9h, va faire du Hero Kids en débile, là, va faire capoter des jeunes. Je vais peut-être faire d'autres jeux de rôle, je vais en jouer, puis à un moment donné, je vais partir avec mon stock, installer ma musique, puis aller jouer de la musique dans un show rock. Je vais finir à pas d'heure, puis revenir avec Bruno qui vient coucher chez nous, puis là, le lendemain, repartir de bonne heure, avec peu de sommeil, puis refaire du Hero Kids, puis à la fin de la journée du dimanche, donner un coup de main à l'organisation de Draconis. Parce que je fais ça chaque année, je pense que c'est ma façon un peu à moi de physiquement les remercier, c'est de leur donner un coup de main. C'est ça. Fait que ça va être une grosse fin de semaine pour moi. Du jeu de rôle, du rock'n'roll, manger de la cochonnerie, avoir du fun avec du monde. Hey, c'est ça le bonheur, les amis. C'est ça le bonheur. Fait que vous voulez contribuer un peu au bonheur si ça vous tente, bien c'est ça. Je reviens encore sur l'histoire du sociofinancement, mais je vous invite grandement à aller voir ça et peut-être contribuer à cet événement-là qui s'appelle le Festival Draconis de 2026, le 16, 17, 18 octobre vous irez voir les détails. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Petit post-scriptum, là, s'il y a du monde de Draconis qui regarde ça et qui dit « J'ai dit des niaiseries, gênez-vous pas de me corriger dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire et les autres aussi. » Bye.